Ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est que j'ai appris à changer de perspective. Par exemple, je me présente pour donner, et je rappelle toujours aux gens que la chose la plus importante pour être un présentateur ou un orateur efficace est de se présenter pour l'attitude de donner, de se présenter pour obtenir quelque chose. Vous avez vu quelque chose, vous avez fait quelque chose, vous avez essayé quelque chose que quelqu'un d'autre pense que les autres ont besoin d'entendre. C'est pour cela qu'ils vous ont invité à parler. Le problème, c'est le nombre de personnes qui se présentent pour prendre la parole et vous pouvez le voir. C'est très évident de voir les gens poser la question, et ils disent « Vous devrez acheter mon livre ». Ou vous pourriez simplement me donner la réponse, parce que vous connaissez la réponse parce que vous avez écrit le livre, n'est-ce pas? Mais il est clair qu'ils essaient d'augmenter les ventes de livres, c'est une question de mentalité. Chaque diapositive de leur PowerPoint à leur Instagram, leur email, leur site web, leur Facebook, ce qui est évident qu'ils veulent que vous les suiviez. Ils veulent que vous les contactiez. La dernière diapositive est leur site web et leur email. Ils ont une mentalité de preneur. Ils se présentent et la première chose qu'ils font, c'est de vous donner leurs références. Bonjour, je m'appelle Dr Blady. Bla, j'ai 6 doctorats, j'ai travaillé pour 55 entreprises, je conseille des PDG et des généraux. Et laissez-moi vous dire un petit quelque chose. Il s'agit de... Il est très facile et très rapide de discerner qui est celui qui donne et qui est celui qui reçoit. Les meilleurs orateurs à 100% sont ceux qui n'attendent rien en retour. Vous regardez les 10 personnes les plus importantes dans une conférence Sir Ken Robinson, Amy Cuddy, Brené Brown, Dan Pink, tous. Ils sont tous là. Et encore une fois, aucun d'entre eux n'attend quoi que ce soit de qui que ce soit, pas même votre approbation. Je ne connais aucun grand orateur qui se tienne dans les coulisses en se disant qu'il va recevoir une ovation. Vous pouvez en recevoir une si vous la méritez, si les gens décident que vous leur avez donné de la valeur. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous présentez pour donner, pas pour recevoir. Avez-vous connu la peur lorsque vous parlez? Combien d'entre vous, à main levée, savent que parler en public est fondamental pour votre industrie, votre carrière, à main levée? Combien d'entre vous, en toute honnêteté, ont un peu peur? Au cours des 3 dernières années, j'ai eu l'occasion de parcourir le pays et de faire des présentations de ce type. Ce que j'ai appris, c'est qu'il existe certains modèles, certains schémas et certains ensembles de compétences qui, s'ils sont appliqués, permettent de rendre un discours public extraordinaire. Si vous suivez ces principes dont nous allons parler aujourd'hui, je pense que peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre travail, peu importe l'année, peu importe l'âge, je crois que si vous appliquez ces principes aujourd'hui, vous pouvez littéralement transformer votre situation actuelle et prendre le chemin qui vous mènera là où vous voulez être. C'est simple. Je crois qu'il y a 3 principes, 3 A de l'art oratoire, 3 choses avec lesquelles je voulais vous laisser aujourd'hui. Et je crois que si vous passez à l'action, vous aurez comme réaction « Oh, mon Dieu, je suis content ». Premièrement, l'authenticité s'engage. En novembre 2017, j'ai eu l'occasion de donner ma première conférence TEDx. J'étais excitée, vous devez imaginer un jeune professionnel commencer maintenant. Près de 26 ans devant tout un tas de monde? Je veux que ce soit très clair, je me suis fait quelques réflexions. Et ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que lorsque je me préparais, je donnais une conférence au moins 100 fois en répétition avant de la donner en réalité ou je l'écrivais. Je le donne mentalement, je le donne à l'extérieur. Je parle aux gens sous la douche, comme si c'était la bonne chose à faire. Et je me dis, PowerPoint ou pas PowerPoint, c'est tout ce que je pense. Je me dis, d'accord, si je peux faire une présentation, j'utiliserai le PowerPoint derrière moi. Dois-je me contenter d'utiliser moi ou de dire voici le PowerPoint? Alors je fais des recherches et je regarde. J'ai regardé plus de TED Talk que vous ne pouvez l'imaginer. Et je me dis, d'accord, ils font ceci pour faire cela. D'accord, j'en ai vu de bons avec PowerPoint. J'en ai vu de bons sans et ce que j'ai remarqué, c'est que je me suis dit, vous savez quoi? Je vais demander à mes amis les plus proches et à ma famille.
Je vais faire un sondage auprès de 12 personnes que j'aime et qui me connaissent bien. J'ai dit petite sœur, dois-je utiliser un PowerPoint? Elle m'a répondu, oui, pour quelque chose pour vous soutenir. Utilise le PowerPoint. Je pars chez ma mère. Elle dit pas de PowerPoint. Utilise-toi toi-même, je demande à mon frère, il me dit, oui, tu as besoin de statistiques pour étayer ce que tu as fait. J'ai dit, cool. Je passe en revue toute la liste. UNA1, je pose la liste et je me dis, à quoi je pensais, c'était le même nombre. Je me prépare pour le plus grand discours de ma vie professionnelle. Et les professionnels que j'aime me disent pas de PowerPoint, et c'est 6. Et je me demande comment je vais briser cette égalité. Je me dis, attendez, je n'ai pas demandé à une seule personne. Je ne me suis pas demandé à moi-même. Je ne me suis pas demandé avec quoi je serais le plus à l'aise pour faire une présentation. Quand on parle de parler en public, et pourquoi je dis que l'authenticité s'engage. Écoutez-moi. Il faut se connaître soi-même avant d'aller chercher des conseils. Il faut parler avec ses tripes avant de demander. Parce que lorsque vous vous adressez à un public, celui-ci peut ressentir la réalité. Et vous devez être vous-même. Si vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne vous engagerez jamais de la manière dont vous voulez. Alors que je m'écoute d'abord, afin de délivrer un message qui informe et inspire. Deuxièmement, la prise de conscience. La prise de conscience relie l'orateur à son public. C'est ce que je veux dire. C'est ainsi qu'un événement marquant se produit et que j'ai l'occasion de choisir de parler à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Et avant l'événement, vous savez, vous voulez être en avance, vous voulez être prêt. Connaître son public, connaître tout de lui. J'ai entendu parler de toutes ces fêtes, de ce qui s'y passait. Je me lance donc, j'y vais, et je les vois en train de s'enjailler et je vois qu'ils ont un bar ouvert, ils ont tenu un bar ouvert pendant des heures. Je vous précise que c'était des gars allumés, alors là très allumés, je vous dis. Je me dis que ce sera professionnel, motivant, et que c'est ce qu'il faut faire. En tant qu'orateur, je me dis, oh, mon Dieu, j'étais préparé à faire une chose. J'ai fait tout le chemin jusqu'ici. Et il y a littéralement une fête dans le public. La vague, l'énergie est telle que je me dis, j'espère que ce type est cool. J'espère qu'il va faire une blague. Et je me dis que ce n'est pas le contenu que j'ai livré. Alors je me lève. Ils m'appellent et je marche vers eux, j'étais totalement stressée. Alors ce thèse me regarde et ils sont aussi silencieux que vous. Ils me regardent littéralement, comme s'ils se demandaient de quoi il s'agit. C'est ça? À ce moment-là, j'ai décidé, avant de me lever, de dire, vous savez quoi, je vais raconter une histoire. Et j'ai dit, avant de commencer, je veux juste vous dire que je viens de Sacramento. J'ai pris l'avion et j'ai rencontré une personne. Elle pensait que j'allais faire une présentation au Colorado. Je lui ai dit, non, je vais faire une présentation à Sioux Falls. Son regard était vide. Et il m'a dit, excusez-moi, j'ai dit Sioux Falls. Il a dit les 3 mots que je n'oublierai jamais. Il a dit, êtes-vous sûr? Et j'ai répondu par l'affirmative. Et il y avait un homme assis juste là où vous êtes assis qui a littéralement ri. Comme s'il avait assisté à une émission spéciale de Kevin Hart. Il a perdu sa chaise parlante et est revenu en arrière, tellement il riait. Dites-vous qu'à cette partie de l'histoire eux-mêmes ont commencé par rire. Il s'agissait d'une foule de 200 personnes qui organisent un concours qui était en face de moi et dites-vous que lorsque quelqu'un rit si fort à côté de vous, vous devez forcément rire parce qu'il y a des rires qui sont contagieux. Toute la foule se met alors littéralement à rire aux éclats. Et je commence aussi à rire depuis la scène. Alors je me suis dit, si c'est comme ça que ça va se passer, alors passons un bon moment. À ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose, l'ancien moi aurait été tellement bloqué sur la préparation et je n'aurais jamais eu l'audace, je n'aurais jamais eu une certaine conscience. La conscience de la situation, voilà ce que je veux dire. Lorsque vous parlez, vous présentez, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Et il n'y a aucun moyen de planifier et ce que vous devez faire, c'est être fluide et malléable et prêt à basculer avec la situation. Et si vous êtes conscient de la situation, vous pouvez souvent jouer sur ce qui se passe. J'ai dit, open bar, alcool, événement social, je viens motiver.
Si je change la situation et que je raconte une blague pour leur faire comprendre que je ne suis pas tout à fait sérieux ici, le public sera de mon côté. Troisièmement, l'audace. L'audace informe et inspire. Il faut être audacieux pour faire un discours qui dure. Combien d'entre vous ont peur quand ils parlent, peur de l'opinion des autres, peur d'être critiqués? La peur de ne pas être assez bon, la peur de trébucher sur un mot, la peur de ce à quoi vous ressemblez, nous savons que la peur anime la plupart d'entre nous. Et je suis ici pour vous dire que l'audace est ce dont vous avez besoin. L'audace est ce qu'il vous faut. Si vous voulez livrer quelque chose et être absolument transformateur. Je suis passionné par ce sujet. J'y crois parce que je le vis. Je vous le dis, vous devez être audacieux, vous ne pouvez pas vous lancer dans votre présentation, vous devez être audacieux, vous ne pouvez pas vous lancer dans votre présentation. Et l'une des façons d'y parvenir est de raconter une histoire. Les histoires sont puissantes. C'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire lorsque vous ouvrez la bouche. En effet, le cerveau fonctionne par image. Et une histoire a la capacité de peindre une image dans l'esprit d'un autre individu. Une étude a été menée sur les TED Talks. Dans les meilleurs TED Talks, je parle de 2 millions de visites, les meilleurs TED Talks, 85% d'entre eux étaient centrés sur l'histoire. Les histoires peuvent être transposées à n'importe quel secteur et à n'importe quel moment. Que vous racontiez votre histoire personnelle, que ce soit Martin Luther King prononçant un discours ou le président d'un pays, l'histoire est la chose qui vous permet de vous asseoir et de vous dire que cette histoire est puissante. Il ne faut jamais raconter une histoire sans faire valoir un point de vue, mais il ne faut jamais faire valoir un point de vue sans raconter une histoire. Il s'agit d'utiliser l'histoire pour faire comprendre ce que vous essayez de faire. Cela s'applique à tous les secteurs d'activité, à tout ce que vous voulez faire. Une histoire vous permettra d'y arriver. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.